Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, je suis en compagnie de Mahou. Et aujourd'hui on se retrouve une vidéo parce que il y a des lâcheurs qui nous ont lâchés pour la suite de la C5. Christophe et Esther comme d'hab, des planteurs. On devait se retrouver à table pour faire l'introduction de la vidéo. Et regardez-les ces lâcheurs. Alors, pour les récompenser de nous avoir lâchés, on vous invite à liker, commenter, vous abonner et bien sûr à rester à Bloc Moteur quoi qu'il en soit. Et on va faire la partie 2 de la C5. De la C5 magnifique et féerique. Et Toff a déjà commencé le boulot parce que ce matin on a récupéré une voiture collection. Alors du coup, on n'a pas eu le temps d'attaquer ce matin. On va passer de l'autre côté de la caméra. Donc la fameuse C5 que vous connaissez bien, qui a commencé à être démontée. Au programme, il faut péter le pare-brise. Retirer le tableau de bord, retirer tout le faisceau électronique, tout ce qui est train roulant. Avant, arrière, il y a le pare-choc arrière, les roues à récupérer qui seront revendues pour faire un peu de financement pour la shop de la maison. Et du coup, et ben une fois que tout ça c'est fait, on découpe, on met à la ferraille, on récupère de l'argent là aussi, et ça libère la place, on pourra passer un coup de tondeuse. Donc et ben on se retrouve en timelapse, c'est parti, on commente brièvement les vidéos en timelapse quand c'est nécessaire, mais là, bah, on vous explique ce qu'on va faire. Donc on n'a pas trop besoin de vous commenter en fait. Toff, qu'est-ce qu'on dit aux gens? On reste à Bloc Moteur et on pense à liker, commenter, partager, s'abonner et nous suivre là où vous voulez. et poser vos questions en commentaire. Alors Mahou est énervé aujourd'hui, Mahou va péter le pare-brise. Et on va vous le mettre après en timelapse, bien entendu. Bravo. Voilà, la suite en timelapse. Pendant que le pare-brise est en train de tomber, on a démonté le pare-choc. Et c'est là que vous allez voir l'intérêt d'un pare-choc. En effet, si on vous rentre dedans, que le pare-choc visuellement il est encore bon, derrière vous avez ce qu'on appelle des renforts. Et ces renforts, s'ils sont touchés, bah faut les réparer. Juste de changer le pare-choc ne vous protégera pas en cas de choc suivant. Comme son nom l'indique, un pare-choc par le choc, mais tout son ensemble par le choc, y compris les barres de renfort derrière. Donc si vous faites rentrer dedans à une certaine vitesse, ça casse tout.
Donc du coup, bah, on a fait basculer la voiture, mais le téléphone il a déconné, donc on n'a pas pu vous remontrer. C'est pas grave. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer désormais, maintenant qu'il n'y a plus rien? C'est découpage, mise à la ferraille. On ne saura pas vous dire combien il y a d'argent récupéré avec ça, parce que ça va être d'autres ferrailles mélangées. Ça a été le travail d'une équipe sur 2 jours, et il y a une 3e journée de ferraille. On va passer de l'autre côté de la caméra. Donc bah voilà, j'étais tout seul à bosser, encore une fois, comme vous avez pu voir. Donc Moteur. non, bref, c'était toute l'équipe, donc Totov, Suricat, Mao, Steph qui a donné un coup de main et le grand sage qui a surveillé, grand schtroumpf qui est là-haut avec son pantalon bleu. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous on s'est bien éclaté, on est crevé, on est mort, on est épuisé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Blackwater. On espère que ça vous a plu et qu'on en fera d'autres de ce genre-là. Et puis on vous invite à revenir très vite. Et puis bah voilà, c'est tout. Et donc on reste à bloc Moteur. Ok, Et comment que je connais quoi. bloc moteur.